Salut! Alors avant de commencer cette vidéo sur la review des deux jouets qui va commencer bientôt, je voudrais vous remercier certains abonnés et même Marc et Samuel qui m'ont bien aidé pour forcer le mec qui a volé ma publication sur Facebook. Donc Facebook a du coup forcé le mec à supprimer la vidéo parce que moi j'ai fait déjà un signalement et plein d'autres ont fait signalement. Donc du coup c'est bon. La publication a été supprimée, donc moi j'ai pas pu voir directement parce qu'il m'a bloqué cet enfoiré. Mais Samuel et Marc m'ont bien confirmé qu'il n'y a plus la publication sur sa page. Tant mieux. Et de toute façon, ils me tiendront au courant, ou certains de vous me tiendront au courant s'il recommence. De toute façon, je vous remercie encore pour votre aide, pour ceux qui l'ont fait. Merci du fond du cœur. En récompense, du coup, je vous fais une petite vidéo sur ces reviews de Buzz et de Mazinger. De base, le Buzz devait arriver plus tard, mais du coup, la vidéo devait sortir plus tard. Donc, du coup, pour vous, je sors la vidéo demain. Alors, là, actuellement, on est jeudi. Donc, pour moi, ce sera demain. Donc, elle sortira vendredi. Le temps de faire le montage et tout ça. Voilà. Allez, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Golodark Junior, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une review de deux figurines, donc elle sera un peu longue. Et je vais, donc du coup vous avez remarqué les boîtes des deux figurines juste là. Et du coup je vais vous les montrer tout de suite. Donc il s'agit de ces deux figurines là, donc le Buzz éclair de Peace Kingdom et le Mazinger Z, qui est une maquette. On va commencer par le Mazinger Z et on va finir en beauté avec le Buzz éclair. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Donc voilà, donc voici le Mazinger, donc une maquette à monter soi-même. Je vous préviens qu'en fait la maquette était plutôt facile à monter, il y avait des petites pièces, mais la partie la plus compliquée, ce sont les autocollants. Regardez, vous voyez les petits points rouges? Ce sont les autocollants. Les parties argentées, ce sont les autocollants aussi, mais ils sont plus faciles à mettre. Mais j'ai pris très longtemps pour mettre les autocollants. Il y a de bonnes articulations, notamment sur la jambe, donc voilà, comme ceci, vous pouvez bien plier la jambe comme il faut. Ça permet de faire de bonnes poses. Alors, la figurine, elle est petite, comme vous voyez, regardez la taille de mes mains. Moi, j'ai de petites mains. La figurine fait à peu près 14 cm de haut. Pareil, des petites articulations sur le bras. Un ball joint sur les bras. Pareil sur les pieds. Mais pas beaucoup. Pareil aussi là, pareil un ball joint ici. C'est pas un ball joint, mais ceux qui l'ont déjà ils savent que c'est. En fait, je vais vous l'enlever, je vais enlever la jambe. Voilà, c'est comme ça exactement l'articulation. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Des trucs, donc voilà des parties du bassin qui se relèvent pour mieux lever la jambe. Pareil là aussi ça s'enlève pour lever la jambe plus sur le côté. Le Brassfire, il y a des autocollants à mettre à l'intérieur, pas sur la pièce, mais je vais pas décoller parce que j'ai un petit peu la peine. Le Pailder, il est amovible. Voilà. Les EPS, la mise au point s'il vous plaît. Tout petit, mais alors là tout petit, si vous perdez, alors là c'est un petit peu la mouise. Le Pailder tout petit, amovible, les ailes sont dépliables. Et un petit peu les galères pour le remettre. Voilà. Pareil, un petit ball joint sur la tête. Voilà. Et bien sûr, il y a les accessoires. Donc au total, attends. Le Mazinger a deux paires de mains supplémentaires, a une paire de mains supplémentaires. En fait, il en a deux au total, donc pour enfermer là et les mains un peu plus ouvertes pour faire la mise au point, s'il vous plaît. Des mains un peu plus ouvertes pour faire des mains un peu plus dynamiques. Donc il y a aussi des autocollants comme vous voyez en chrome sur les mains. On a des flammes pour les effets du Rocket Punch. Et des lames, il y en a deux autres, pour le Iron Cutter. Je vais vous faire quelques petites pauses.
Pour une première petite pause, on va mettre une petite pause sympathique pour le Rocket Punch. Voilà. On plie le bras comme ceci. Voilà. Hop. On retire le bras. On met les flammes. Voilà. Au fait, du coup, comme vous l'avez vu, je vous ai pas mis une vidéo du montage puisque pour moi c'est pas très intéressant, même si c'est une vidéo rapide. Voilà, l'effet du Rocket Punch. Et si vous voulez, vous mettez les lames du Iron Cutter. Alors, les lames se placent juste ici. Pardon, juste ici. C'est un peu galère à mettre par contre. Allez, rentre dans papa et maman. Voilà. La deuxième, bon, il n'y a pas des lames droite-gauche. Voilà. Voilà, vous avez le Iron Cutter. Vous pouvez le faire aussi pour les deux puisqu'il y en a deux autres. Voilà, on a une première petite pause. Je vais vous mettre sous un autre angle. Première petite pause du coup pour notre Mazinger avec le Iron Cutter. Donc vous voyez, donc bon, malheureusement je n'ai pas de disque pour pouvoir vous faire, voir la figurine en tournant en 360 degrés. Mais bon, vous avez un petit aperçu. Je vais vous faire une autre petite pause. Une autre petite pause un peu plus dynamique où un petit peu genre il se jette sur un ennemi après lui mettre une grosse patate en pleine face avec une main. Donc la main droite un peu plus ouverte. Et pour finir, une position avec ces deux Rocket Punch. Voilà, c'est tout pour le Mazinger. Passons au Buzz l'éclair. Avant de passer au Buzz l'éclair, je voudrais juste vous montrer la boîte magnifique. Bon, désolé, il y a la lumière derrière qui va gêner un petit peu le reflet. Mazinger Zest de la marque Smile Moderoid. La boîte est magnifique. Avec les autres Mazinger qu'on voit là, là. Un autre Mazinger qui se fait percuter par le Rocket Punch du Mazinger Zest. Puis les poses qu'on nous montre. Et du coup, il y a aussi la notice bon, que j'ai plus sous la main, donc que j'ai rangé dans un demi-tiroir, mais je ne vais pas vous montrer puisque c'est pas très important. Mais voilà, je voulais juste vous montrer la boîte qui était vraiment très sympa. Maintenant, on passe vraiment au Buzz. Voilà, maintenant passons au Buzz éclair de Beast Kingdom, qui est un peu plus grand cette fois. Il fait 18 cm de haut. Quand vous allez le recevoir, le recevoir comme ça avec le visage direct dessus. Quand vous allez le recevoir, vous n'aurez pas les autocollants. On va vous fournir une feuille avec les autocollants pour coller les autocollants dessus. Pareil, là aussi, sur le jetpack, il y a des autocollants, mais j'ai pris très longtemps à retirer le jetpack. J'essaie de vous le retirer pour vous montrer. Voilà. Donc il s'agit des piles d'un autocollant avec les piles BNL alcalines. J'ai pris un peu plus de temps à mettre les autocollants sur celui-là. Enfin, pour mettre cet autocollant pile alcaline parce que la matière est différente. Et j'ai failli un petit peu faire n'importe quoi. Mais heureusement je suis rattrapé donc il n'y a aucune pliure et compagnie. Voilà. Mais par contre pour le tirer de jetpack, c'était un petit peu compliqué. Je croyais que j'allais casser la figurine, mais heureusement non. C'est juste que, en fait là, les encoches sont ronds et là c'est en hexagone. Pour vraiment que le jetpack tient bien. Après pour remettre, il faut forcer un petit peu. Voilà. La particularité de ces figurines, c'est qu'il a plusieurs visages, mais sur ces visages, on peut faire bouger les yeux comme ceci. Vous pouvez le faire bouger, le faire regarder vers la gauche, vers la droite, ou même vers le haut, vers la droite, grâce à ceci. Attendez, j'ai l'impression que ce point ne fait pas trop son taf. Voilà, le visage en vrai est plutôt bien fait. On reconnaît bien notre Buzz éclair. Il a plusieurs visages, je vais vous en montrer un autre. On a un autre visage qui ressemble un peu plus, mise au point s'il vous plaît. On a un autre visage qui ressemble un peu plus à Buzz dans le premier film. Et donc le mise au point ne fait pas trop son taf. Ouais, donc le visage, pareil, on peut faire bouger les yeux vers la droite, vers la gauche. On peut faire même un regard un petit peu bizarre. Voilà. Moi, je lui mets un regard droit, comme ça. Donc le visage me fait énormément penser à Buzz dans le premier film quand
Il est en version jouée, vraiment quand il n'est pas animé, etc. Voilà, vous m'avez compris. Et enfin, le troisième visage, donc un visage où il se marre. On peut pas trop faire bouger les yeux parce que les yeux sont un peu fermés. Et pour pas lui donner une tête un petit peu bizarre, je fais un peu attention parce que j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Voilà. Voilà, on peut faire bouger les yeux un petit peu. Voilà. Voilà. Au niveau des articulations, il est très bien articulé. Un petit peu compliqué à faire bouger ses bras, mais ça va. On peut lui mettre les bras en l'air, droit. Vous avez vu le truc noir comme dans le dessin animé, il bouge. Et là, on peut lui mettre vraiment les bras bien droits. On peut lui faire bouger la jambe, plier le genou, ball joint sur la tête. Bon, il bouge un petit peu comme ça, voilà, un petit peu sur le côté. Pareil pour la jambe. Il y a un autre pied aussi de rechange. Alors, pas de rechange, mais une autre version avec marqué Bonnie. Je vais vous le montrer. Voilà, donc voilà le pied avec marqué Bonnie. Donc, faut retirer. Bon, moi, je le fais pas parce que je n'ai pas l'envie. Parce que moi, je reste fidèle à Andy. Voilà. Mais pour ceux qui préfèrent Bonnie, voilà, il y a un pied de rechange avec marqué Bonnie. Voilà. Un élément aussi que j'aime beaucoup sur cette figurine, c'est la taille des ailes. Souvent, comme vous l'avez vu aussi sur une vidéo où j'ai présenté un grand Buzz l'éclair en espagnol, donc j'en ai racheté un il y a quelques mois en version française, bah, les ailes sont petites comparées aux jouets, alors que dans le dessin animé, elles sont plus grandes. Et sur celle-là, pour mettre les ailes, vous avez juste à tirer les petites ailes comme ça. Voilà. Vous prenez une aile, comme cela. Hop. Hop. Il y a un détrompeur, donc il y a une aile pour chaque côté. Voilà. Buzz l'éclair, il a des ailes beaucoup plus grandes sur celle-là, comme dans le dessin animé, exactement. Buzz l'éclair a aussi un scaphandre qui n'est pas fourni en deux parties, il ne peut pas s'ouvrir, et donc il faut bien le placer, parce qu'il y a ici, il y a une petite ouverture pour placer cet élément-là. Donc il faut bien le faire correctement. Donc moi je suis un peu gaffe pour pas vraiment mettre des traces de doigts dessus. Voilà. Voilà, avec son scaphandre. Et il a vraiment la classe comme ça. Buzz, il a aussi d'autres jeux de main, donc des mains un peu plus ouvertes, donc plus dynamiques. Donc déjà, il a les points qui sont déjà sur la figurine. Donc il a des mains un peu plus ouvertes pour des mains plus relaxées pour quelques positions dynamiques. Et là, il a des mains aussi ouvertes, mais qui sont plus droites pour faire un salut ou pour faire vers l'infini et l'au-delà quand il vole. Voilà, exactement. Là, cette pièce, en fait, fait partie de l'avant-bras gauche pour le communicateur. Donc en fait, je vous montre. Donc un autocollant, bien évidemment, à mettre à l'intérieur. Voilà, on enlève comme ça. Bon, je ramasserai après, c'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Ça fait comme si le communicateur est ouvert. Bon, ça tient vraiment pas très bien par contre. C'est un peu dommage. Faut vraiment bien le placer pour que ça tienne bien. Voilà, faut forcer. Faut forcer un tout petit peu pour pas casser. Voilà. Il a le communicateur. Le communicateur, par contre, c'est un autocollant. Il faut retirer du coup l'accessoire que je viens d'enlever pour pouvoir placer l'autocollant. Mais du coup, ça donne un effet très sympathique. Et pour finir, la figurine est accompagnée aussi d'un socle et d'une tige pour le tenir. Voilà. Comme ça, vous pourrez lui donner des poses ou le faire tenir debout. Alors, pas le faire voler. Parce que j'ai essayé de faire une pause avec la tige pour faire voler, mais ça tient pas. Non, c'est vraiment pour le faire tenir debout. Voilà, maintenant je vais vous faire quelques petites pauses. Allez, première petite pause, comme dans le premier Toy Story, où il est sur le lit de Andy comme ça, donc à la place de Woody, où on le voit comme ça, les mains sur les hanches, bien droit, avec le visage, avec le grand sourire, les yeux grands ouverts, voilà. Je vais vous faire une autre petite pause. Deuxième petite pause où maintenant il a les ailes, le visage souriant, les mains toujours sur les hanches, donc un petit peu comme dans le dessin animé quand il se prépare à faire sa démonstration de vol devant Woody et les autres jouets. On passe encore à une avant-dernière pause. Maintenant une pause où il fait un petit salut militaire comme ça, avec toujours une main sur la hanche cette fois.
la tête tournée un petit peu plus vers la gauche, du coup la main avec le salut, une posture un petit peu... le bassin qui est... le torse qui est plus incliné vers la droite, voilà, pour donner une meilleure allure. Une dernière petite pause où cette fois se moque de Mazinger en le pointant du doigt. Bon, il n'y a pas de main où il pointe du doigt, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, une petite pause un petit peu drôle avec le visage qui rigole, voilà. Du coup, maintenant, on passe à la conclusion des deux jouets. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager et surtout à commenter pour demander votre avis. Que pensez-vous de ce base éclair ou de ce Mazinger? Moi pour ma part, je suis très satisfait de ces deux figurines. Bon, mis à part que le montage, ça va, mais les autocollants, c'était une galère totale. Dommage qu'ils aient pas fourni un Jet Scrounder, ça aurait été plutôt sympa. Mais c'est pas grave, la figurine est quand même sympa. Alors attention, si vous voulez faire du stop motion, ce sera limité parce qu'au bout d'un moment, les articulations vont finir par lâcher. Alors que ce base éclair, il sera fait pour vous. Bon, s'il sera galère, c'est de retirer à chaque fois le visage pour faire bouger les yeux. Mais ça peut rester sympa, mais ce sera une galère. Mais sinon, les deux figurines en exposition, c'est super. Elles sont vraiment très sympathiques. Non, franchement, c'est de très belles figurines. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis ciao!